Les amis, c'était pas facile pour nous, cette discussion à distance. Vous savez que les grands hommes, ils discutent à distance sur les principes. Et donc, la feuille de route du président Macron est claire. Il a dit, en tout cas, il faut aller vers cette transition écologique et qu'il fallait aller attaquer la pauvreté. Donc, au Congo, aujourd'hui, je ne fais pas la guerre à Denis Sassou Nguesso. Je lui propose un gouvernement de 50-50 parce que je ne suis pas un ventre en guerre. Alors, nous sommes dans ce marché politique. Soit il fait l'offre du dialogue, soit nous demandons le dialogue. Maintenant, si nous n'arrivons pas à trouver ce qui arrange le plus les Congolais, eh bien, nous sommes partis pour ce rapport de force qui veut tout dire. Et cette fois-ci, nous prenons à témoin le président Macron qui a fait quand même une conférence, je dis bien internationale, pour ramener la paix en Libye. L'intention vaut l'effet. Nous sommes tous du côté de la Méditerranée, mais nous n'avons pas la peau blanche, il faut dire les choses comme ça. Bien. Et donc, cette confusion de la paix que essaie d'entretenir le grand frère Denis Sassou Nguesso, il y a deux Congos, il faut ceux qui nous suivent comprennent de quoi nous parlons. Il y a deux Congos. Et au Congo, il n'y a pas de guerre, il n'y a jamais de guerre, il y a une guerre fratricide, c'est-à-dire des Congolais qui sont entre tués. Et ça, je ne sais pas, c'est une malédiction. Mais du côté de Kivu, ça c'est notre Congo, puisque Marie Le Pen en parle. C'est l'est de Kinshasa, un petit pays qui n'a presque pas grand-chose, qui est devenu, qui vend plus des matières premières que tout le monde. Bon, il faut que maintenant Kagame revienne au consentement. Je veux que ce message soit entendu à Kinshasa, soit entendu à Brazzaville, à Kigali. Je parle que de ça au niveau de l'Afrique centrale. Et donc, j'invite solennellement à Sirmakosso, parce que j'ai vu les fantaisies, on partage tout le monde, sauf à Valcou, nous avons des bonnes relations, il sait très bien, que le programme de Moukoko, c'était le mien. Quand il parlait de la tension réparatrice, ça veut dire qu'il faut commencer par le commencement, faire ce dialogue national que j'ai appelé Conférence nationale bis. C'est là que nous allons démarrer pour remettre les institutions, puisque Sassou Nguesso menace, il dit qu'il va, je sais pas, toucher aux institutions. Non, monsieur Sassou Nguesso, vous avez dit quand la démocratie en panne, il faudrait que les démocrates s'élèvent, donc je vous prends au mot, et donc je m'élève, c'est pour partager. Votre fantaisie là, votre démographie, je vais utiliser de gros mots, c'est pas la peine, ça ne vaut rien, parce que nous connaissons la population du Congo, la Banque mondiale a déjà dressé le tableau, c'est 5 700 000 habitants dans tout le Congo, et ils ne sont pas idiots, ils vont faire passer ce qu'on appelle, d'ailleurs ils ont fait passer ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une imagerie satellite. Donc on connaît la population du Congo, et ça ne vient que salir des plus belles. Et puis vous avez dit que vous avez fait un bilan rigoureux avec les Congolais qui ont passé. Est-ce que vous avez parlé des Congolais qui ont passé les fêtes les pieds dans l'eau? Donc grand frère, mal les moutazonges. On parle doucement, il n'y a pas d'invective entre nous. Si il vous reste un peu d'amour pour le Congo, allons faire le dialogue. Vous y serez gagnant. Moi, je dis, avec tous ces cinémas de Gavé, il vient, non seulement, s'il ne connaît pas la politique, il le refait d'attendre M. Denis Sassou Nguesso, et puis aller à la charge. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en étau. Je l'ai taclé politiquement
pour lui sortir les vers dans les nez, et ou bien le verre dans le fruit, ou le fruit dans le verre. Alors, il a dit ça lui-même. Et donc, je l'ai taclé. Je l'ai vidé, tous en continu, comme je l'avais fait quand il y a eu ce sommet des 3 bassins. 3 bassins, la conclusion, ça s'est joué en 2 minutes. Les Arlettes étaient là, et puis voilà, ça parlait comme ça, et puis des conneries pareilles. Il avait des influenceurs qu'il a payés avec beaucoup d'argent. Et donc, Nango, tu vas publier la vidéo. Tu ne publies pas. Je parle de Tambouchi. Je vais encore reprendre, parce que je suis statisticien d'information, et c'est dommage que le pauvre Miressa ne dise pas un mot, c'est farfelu, on ne vit pas dans les marécages, et quand on va prendre des photos satellites, tout de suite on va savoir que quand on va prendre des photos sur la route Kinkala, on verra bien les pâtés des maisons, ce qu'on appelle des riverains, on ira les compter, puisque c'est un recensement général et de l'habitat, et donc il n'y a pas d'habitat. J'ai mon beau-frère qui a fait la route du Nord, vous traversez de fait des kilomètres, sans même des fois trouver la moindre personne. Des fois vous dites, est-ce que je suis encore au Congo, est-ce que je suis au Gabon? Donc c'est un mensonge, on va vérifier par les images satellites, c'est vite fait, c'est un mensonge, c'est honteux, c'est pour dire que cette fois-ci, M. Sassou Nguesso, il a de quoi qu'il faut pour venir maintenant officiellement prendre le pouvoir, c'est faux, ce n'est pas vrai, il n'y a pas du monde. Et quand on a vu ces inversions, c'est même n'importe quoi. À Infondo, il y a le lot partout. À Ipena, mon oncle enseignait là-bas. Et il se déplace en pirogue. Vous dites en Capoeira, il y a maintenant des pirogues. Et puis, brutalement, là où il y a le chemin de fer, on a même dit, c'est l'une des demeures, la densité sur cette ligne de ce pays de transit à craindre, quoi. Donc, il ne faut pas. D'ailleurs, si je veux faire une élection, je prends Pointe-Noire et Brazzaville, je gagne les élections. 70% de la population, ils sont concentrés dans ces deux capitales. Mais pourquoi les Mbochi sont maintenant à Pointe-Noire? S'il y avait du monde là-bas, c'est un mensonge et ça sera vérifié. Ah, Blaise Touareg. Alors, maintenant, je vais remettre les champs de combat. Je cite les amis. En politique, il n'y a pas d'ennemis. On est des contradicteurs. Si on Makoso, partage le direct. Déco, on te malmène. Partage le direct. Pasteur Noumazala, tu m'as écrit, je t'ai renvoyé les vœux, moi je ne suis pas un voyou, tu le sais très bien, tu partages. Keteka, tu partages. Ntoumi, toi qui es dans la forêt, dis-toi que tu as des satellites, tu partages. Parce que je vais faire comme tu fais, il n'y a que toi qui sais faire comme ça, chanter les chants des deux combats, moi je sais les faire, on va les chanter, et tu vas voir comment je vais amener les Congolais au combat. Ça sert à ça. Parce que tu plaisantes là. Tu es dans la forêt, on ne gouverne pas dans la forêt, c'est quoi ces histoires-là? Alors, Monsieur Perrin, je n'ai pas eu le temps de vous taguer parce que j'ai un téléphone qui était bloqué pendant 2 jours, les jours de fête. J'ai ton invitation. Hein. Tu travailles avec Maurice Bouzala, je sais. Alors, tu partages. Tu ne partages pas, tu quittes le combat, je te dis. Moi, je suis là, dans ce combat, depuis... les Touramanis vont vous dire ça, les Ngitkouli, je leur donné les micros. Pierre, celui qui a parlé de la démission de l'église, qui était passé par Madalou, par votre tribalisme, n'a pas eu l'antenne, c'est moi qui l'ai donné l'antenne, comment on appelle ça, la grande télévision de Poloro, Télé Sud, et s'il n'était pas passé par Ellie Smith, je l'ai fait passer par Kemayou. Alors, c'est moi qui donne je dis, c'est moi qui donne l'antenne, donc le micro, pardon. Anzo Mathias, c'est lui, Télé Sud, j'en ai donné. Ça, il a encore venir contredire. C'est lui qui ne va pas mettre, qui ne va pas partager ce direct. Qui ne va pas partager ce direct-là. Hein? Il quitte le combat. Je lui dis, tranquillement, il quitte. Que ce soit Jeannette TV, partage. Je lui dis, hein, ça c'est sans blague. Hein. Tu partages, tu sais très bien que le programme de Mokoko, il est le mien. Alors, partage. Que je t'aime, que je ne t'aime pas, tu sais que j'ai une invitation chez toi. Hein, tu mets le truc, tu sais pas les petites réunions que tu organises avec tes gars là. Tu me mets le partage. Je dis bien. Je donne les noms. En politique, on fait comme ça. Le Mazala, tu es venu vers moi. Tu es un petit frère, ton père. J'ai dû entendre ça, il a travaillé avec mon père. À l'école armée de Sali, donc c'est pas le mensonge. Avec le père de Nyoka, tu partages. C'est pas une question. Les Congolais vont plus s'entretuer. C'est pas ça. On va aller au Bunki. Pour gagner les Kita. On va aller. Qui manque à l'appel. Africa Mikili, tu mets. Maintenant, Gustave, là, tu commandes côté là. Tu le Congo page,
ne viens plus m'emmerder. Parce que je t'ai cité, Congo Page. Parce que tu as dit ça. Tu dis que tu as l'aura et tout le monde te suit. Mais j'ai montré mes amis. Les Français Badoumi, j'ai montré les échappes tricolores. Je ne sais pas monter sur ma craie partout. C'est moi, le baryton, le craie. Je l'ai montré. Je dis à Adnan, là, la Djomère, parce qu'il a voulu jouer avec moi. Je dis, mais tu étais où? C'est un peu l'histoire des Français. On nous dit le général Leclerc, on le fait rentrer symboliquement dans Paris. Et il a libéré qui? Ce sont des immigrés. J'ai fait la démonstration. Ils sont là que le triomphe. Le soldat, le tombeau du soldat inconnu. Vous voyez? C'est pourquoi Macron, il a dit effectivement, il a raison. Il n'a pas discuté. Mais il est rationnel, c'était un modèle, qu'est-ce que vous croyez? Et donc, c'est son dernier mandat. Il ne faut pas qu'il se retrouve dans la situation de Jacques Chirac avec de regrets, qu'il ne se trouve pas dans la situation maintenant de Hollande, qui a dit qu'il pouvait écraser la Constitution, il pouvait faire n'importe quoi, et que maintenant, il est devenu un papillon, et puis voilà, et puis voilà, et voilà. Alors, je vois Diawara. Allez, bisous, ma chérie. Alors, mon bébé, j'allais t'oublier. Partagez-moi ce direct-là. Celui qui ne va pas partager, quitte le combat. C'est moi qui le dis, c'est le chef de l'opposition, c'est moi, ici. J'ai donné le micro, je dis bien, à Birassa. J'ai donné à Nzombacha, c'est lui. J'ai donné à Kitukuru, moi, Wabaluku. Les chaînes, je les ai citées. J'ai donné les micros à l'église catholique. C'est pas... Mais pourquoi le mentionnaire n'est pas venu? Le mentionnaire Milandou voulait discuter avec moi par le touchement de Manjono. Si c'est faux, il n'a qu'à venir dire ici. Il le sait très bien. Donc moi, je ne joue pas avec lui. Donc je n'ai pas de problème avec le confrère Sassou parce que j'ai montré que la belle-sœur directe de Denis Sassou Nguesso, celle qui est professeure à Kay, ce n'est pas la racaille que nous avons au Congo là. À Dou, ce n'est pas un direct. Moi, tout le sais que c'est pas un truc. Est-ce que j'ai une bonne lumière? Est-ce que ça marche? La lumière, il faut que j'ai un bon éclairage. Bon, en tout cas, on fait avec les moyens de bord. Madame Antimba, tu mets le direct. Vous branchez. Celui qui ne va pas mettre cette vidéo. J'aime aussi, elle est beaucoup sollicitée. Liliane, tu me mets le truc. Parce que je te vois chaque matin et tu regardes Déco. Regarde Déco. Il n'y a pas moyen. Parce que je suis intraitable. Je pense au BBC qui est là, il va me le dire. Il est allé demander dans le cadre journalistique. Et quand il a fait un tour du côté des Creils, il s'est promis de la mairie pour demander qui j'étais, demander lui. Il est là, il faut le demander. Demander à mon BBC, je ne suis pas le dernier de Creil là-bas. Je suis le baryton, je ne sais pas, non, il a fait quoi? On a la campagne qui le connaît. Il m'a demandé son soutien. Après, j'ai dit, bon allez, Berthelot le sait très bien. J'ai dit, oh, laisse tomber. Et donc, je vais mener cette bataille avec ma Creil. On m'attend. On m'attend, la bataille, je vais mener, c'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, mon bébé ici, mon petit frère, puisque si je mens, il est là. Hein, celui qui était avec Mampouya, même bataille qui était il est là. Et ces gens de Niaré qui s'agitaient, ils voulaient taper mon bébé. J'ai dit, c'est lui qui va essayer de taper ici. Vous me connaissez. Et il est machin de Sassou. Mais alors, très bien. Si vous voulez que le message aille plus vite, si vous pensez qu'il est avec Sassou, ben, il faut qu'on aille directement là-bas. Il le sait, mon bébé ici est là. Alors, mon bébé ici, tu vas choisir. Ou tu vas continuer à être ingénieur parce que tu fais des choses en France. Moi, je sais, les réseaux, tu les maîtrises ici. Et c'est pas Castanou, un pauvre type, un pauvre con comme ça, un voleur dans l'église. On nous dit déjà, il sera Premier ministre. Mon bébé ici, il va s'en occuper. On n'a pas besoin de lui pour faire l'Internet. Il a fait ça en France ici, mais qui le connaît même. Donc, mon bébé, si tu auras le choix, ou tu continues à faire des réseaux, ou tu vas rentrer dans mon gouvernement, je le dis avec beaucoup de fermeté. Parce que ce garçon-là, nous étions invités. Ce n'est pas le Fayot, son frère Nango, le cachetier. On nous a invités au Congo, nous, premier convoi. On a vu, c'est l'autre qui va ouvrir le bal, Diaf, le Kweta. Il amène l'autre là le cachetier maintenant, il veut venir faire, comment on appelle, l'influenceur Mboshi, là, et il croit qu'on parle de Mboshi ici. Tout le temps, il fait la guerre à l'Issouba. Laisse l'Issouba en paix. Qu'est-ce que l'Issouba t'a fait? L'Issouba, il a fait 5 ans, ça soit fait 40 ans, alors tu sais mesurer. Et donc,
mon bébé ici, soit tu seras dans le gouvernement, que je vais mettre, tu vas prendre la place de ce camp-là, tu le sais très bien, qui n'a pas ton niveau, Ibombo, il n'a pas ton niveau, soit tu viendras dans mon gouvernement. Ouais, je disais qu'on était trois. Après, Mandione est parti, on était le troisième convoi. Mon bébé ici, là, si je mens, il n'a qu'à l'écrire. Tika babitik. Mon bébé, c'est au Saganang. Écoute, mange ta glace là-bas. Tu as la neige là-bas, tu manges là-bas. Et donc, tu vas choisir. Je ne vais pas entendre Cassano, il ne connaît rien, tu as plus de compétences puisque tu travailles en France. Donc, tu auras le choix. Hein. Maintenant, je termine avec toi. Maintenant, je continue ma liste. Ah, Blaise aussi, voilà, on m'a dit qu'il est costaud, c'est un intellectuel. Bon, allez. Bon, le gouvernement, on a donné quelques noms, on ne va pas donner tous les noms ici, donc ça sera 50-50. Moi, de mes 50, j'ai donné quelques indications. Et puis, comment on l'appelle je pense aussi à Pierre. Je sais, c'est pas parce qu'il est mon petit frère, il est compétent, tout le monde le sait. Bon, je pense qu'on verra, ça on verra après. Et donc, on va déjà donner quelques noms, on ne peut pas donner tous les noms ici. Et ça, c'est le gouvernement que j'aurai animé, un gouvernement de combat resserré. Et donc, on ira sur 50-50. Maintenant, contrairement à, comment on l'appelle, Nango, il dit qu'il n'y aura qu'une chambre. Non, il y en aura deux. C'est une question, je vais lui expliquer économiquement, c'est une question de masse monétaire. Maintenant, on va mettre un budget et nous voulons avoir cette chambre-là, chambre des vieux, pour avoir cette correction. C'est ça, la chambre, comme on appelle, haute du Parlement, et pour apporter quelques amendements. En deuxième lecture, il y aura l'Assemblée. Et d'ailleurs, on dit en français, deux progressions valent une. Donc, c'est une question de masse salariale. Donc, ce n'est pas une question d'effectif parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à un chiffre parce que moi, je suis économie des formations, je ne règle pas la gestion des stocks au niveau d'une seule valeur. La quantité, je la règle au niveau de la valeur. Donc, pour être un peu plus complet, je suis en train de penser à Maurice Allais, hein, le prix Nobel de l'économie. Donc, il ne faut pas venir raconter les bouts d'histoire. Je serai ministre des Transports. Avec quoi? Il n'y a pas d'avion. On a des aéroports sans avion. On a des ports sans bateau. On a des hôpitaux sans médecins. Alors, donc, on ne va pas continuer comme ça. Et donc, tu vas te calmer, Nango. Alors, tu vas partager ce direct. Je te donne encore une chance. Si tu veux vraiment exister en politique, si tu veux, quand tu trouves une petite place, tu arrêtes un peu ce que tu fais parce que le grand nombre souffre. Donc, nous avons eu cette discussion à distance avec Macron. Tout le monde a vu. Mais tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Et pour l'exemple, il a commencé. Alors, techniquement, où est-ce que j'ai perdu? Je vais revenir rapidement. Et donc, voilà ce que je disais. Il est encore là, mon monsieur, il est parti et il est toujours là. Bon, alors, donc, si tu fais le faux pas petit, ouais, la Libanda, monsieur, mon bébé, hein, tu sais que je suis ton grand frère, je t'ai toujours apprécié. J'ai toujours, quand les gens voulaient te salir ici, j'ai dit non. Les jours que je lui avais demandé quand il était encore manager dans la Belgique, dans les transports, c'est un technicien supérieur de la logistique. C'est pas moi qui l'avais aidé, j'avais demandé qu'il puisse se placer, pas le truchement de mon grand frère Kanoukonou, le fils à Kanoukonou, que c'était un Malien. Vous voyez qu'il y a des gens qui se disent panafricains, ils sont panafricanistes, nous le sommes. Donc j'avais demandé à mon BBC qu'il avait placé, ce garçon, je pense qu'il a eu son BTC, son BTS. Donc si je mens, puisque les gens nous regardent ici, au BBC, si je mens, tu le dis. Je t'avais demandé ce service-là. Tu l'avais fait, brillamment d'ailleurs. Donc, c'est pas des blagues, je pense que, hein, oui, c'est pas des meetings, là, je fais pas un meeting, je fais un discours politique sérieux, et donc il faut être sérieux parce que tu fais la partie du gouvernement. Bon, maintenant, je pense que je termine avec toi. Maintenant, signalez-moi
Si Jana TV, au lieu de mettre ces petits plaisantins, des gavés, il dit qu'il se projette en 2026. Est-ce que quelqu'un peut maîtriser l'avenir à part le bon Dieu? L'avenir est multiple et incertain, donc on ne peut pas aller comme ça sur 2026. Déjà, nous avons des pieds dans l'eau. Après, c'est le Congo qui va disparaître et tout. Mais attends, il y a quand même autour du Congo, il y a le Congo Kinshasa. Bertolé est là. Quand il y a eu l'incendie de ces véhicules, vous savez avec quoi qu'on a arrêté le feu? Je ne peux pas monter ces images-là. Le véhicule citerne qui va chercher, comment vider, comment on appelle ça, qui va chercher des excréments et pour venir pour mettre un de feu. Vous croyez qu'on a avancé là? Et puis en le poussant en plus, il n'avait même pas de gants. Alors, j'ai censuré moi-même ces images-là. Je ne voudrais pas qu'on dise, oui, comment on appelle, béton, franchement, nous sommes en retard. Il faut qu'on se ressaisisse. Et donc, connexion lente, ok. Fulbert Bavoueta, regarde, oh, oui, ça c'est un frangère. Vous avez les Antilles qui est là, représentés par le professeur Jéricho, et d'autres Congolais, des fouillards qui sont là, qui ne veulent pas, mais celui qui ne viendra pas se faire revoir. Et donc, je demande à Perrin de mettre le partage. J'attends, moi j'attends. Perrin, est-ce qu'il est déjà en ligne? Perrin, vous mettez Perrin, parce que le patron de Mazala, il dit, est-ce que tu es en ligne? Moi j'attends. Est-ce que c'est Makosi est là? Parce que il a mis tout le monde, c'est un ami, c'est un frère, on se parle tranquillement, j'attends, parce que j'aurais besoin d'Irosé Jana TV pour atteindre un peu le plus de gens, donc j'attends, faites-moi signe, s'il est en ligne ou pas. Bon, c'est un frère aussi, comment on l'appelle, la famille Kolela, Maurice Luzala. Là, tu m'as censuré, mais je t'ai fait la publicité. Alors, tu mets des trucs en ligne. Parce que je me suis plus battu pour Kolela que vous autres. Que ce soit Matondo, tu te mets en ligne. Hein? Je vous attends. Mettez-vous en ligne. Si vous ne faites pas ça, vous êtes rigolo. Parce que vous vous projetez en... Bon, il y a une grande dame qui est là. Je l'ai vue. Mettez-vous en ligne. Moi, j'attends. Pasteur Noumanazala, tu dois te mettre en ligne. Ah, Madame Ngoto, c'est... son mari était vice-président du gouvernement Sassou, donc ça tombe bien, puisqu'elle aime le PCT. Et donc, les Sassou, ils ont fui, ils ont détagué. Je demande en date de te mettre en ligne. Hein, tiens, petit frère, moi je suis sérieux avec toi. Parce que quand j'ai demandé à Sassou Nguesso de me virer, le professeur de l'université, docteur je ne sais pas en quoi, en médecine de merde, parce qu'il ne peut même pas se donner le président, il ne sait pas que c'est un danger. Alors, c'est Andai qui était venu de mon côté, il a dit, grand frère, c'est toi qui as raison. Moi, je ne cours pas après Andai. Alors, mettez, branchez, partagez le réseau, je vous assure. Maintenant que nous avons eu, on a réglé le malentendu que moi, je pouvais avoir avec Macron, chez l'âge de son père, le professeur Choukoun, il est iranien, son père est compétent, ça on le sait. Je l'ai raté de tout près, sinon on aurait dû discuter. Quant à Jacques Lang, c'était à Orly, non, c'était à Voici la Fouille. J'ai dit, viens, on va discuter. Ils sont des fouillards, il ne peut pas discuter avec moi, je le connais. Un Jacques Lang, je vous donne des noms. Alors, les amis, si je n'étais pas là, au Bourget, je donne le nom, c'est Daniel Ferté qui était là. Si je n'étais pas là, on allait continuer à appeler le Bourget le salon de l'armement. Maintenant, c'est devenu un salon aéronautique. On me doit ça, puisqu'il a 6 ans, je pense qu'il a 10 ans, le président Macron, je lui dis, s'il y a doute, il n'a qu'à aller demander, la ministre de la République, je parle de Marie-Georges Buffet. Je donne des noms. C'est moi qui les fais changer, parce que j'ai dit que c'était pas quand même des cacahuètes qu'on vendait. Ah, Jean-Noël Mabiala est là. Merci. Je parle de Jean-Noël Mabiala, il faut partager, puisqu'il a dit qu'il devait faire un mémorandum. Ça me rappelle un peu le défait Marc. Comment on l'appelle oh là là. Oh, c'est un frère à moi. Merci, non. Oh, Marc, celui qu'on venait de perdre. C'était le meilleur en communication à cette époque-là. Pierre me rappelait, puisqu'ils avaient des très bonnes relations avec moi-même au dernier moment, avant qu'il nous quitte. Il m'avait dit, laisse ces petits-là. C'est lui qui vous avait défendu. Hein.
Donc, voilà, j'attends, puisque ma belle est là, j'ai fait un saut, j'étais à Lille, elle connaît la sœur Marguerite. Ah, tu peux aller demander, hein. Il a dit que j'ai côtoyé des Congolais, je les ai vus. Vous n'êtes pas même pas un noir, vous n'avez que la peau noire, vous êtes trop rationnel. Tu peux demander, puisque Mabiala ne suit ici. Moi, je dis que ton affaire là, c'est très bien, c'est un garçon qui est très compétent. Il a monté une université ici, avec des professeurs, il fait beaucoup de choses. J'ai dit, mon petit frère, ton histoire là, de Merndom, ça ne tiendra pas la route, parce que je gardais le secret. 30 ans, je vous assure, plus de 30 ans. Cette affaire de la Croix-Rouge, cette affaire du mouvement de la paix qui sont associés aux droits de l'homme du côté de Genève, c'est de l'arnaque, je vous le dis. J'ai donné des noms. Le professeur Gentilini, Marc Gentilini, Mapingu, voilà, c'était un frère. J'étais dans les premiers, là, les premières années de combat. Vous dites que vous avez commencé, j'ai entendu les marches ici. Les marches, vous allez me faire rire. Et donc, lui, on était avec les Marc Mapingu. C'est moi qui présidais les réunions. C'est moi qui les présidais avec Tungamani. C'est pas Mapingu, c'est moi qui les présidais. Moi, au Rwanda. Voilà, je vous dis. D'ailleurs, vous allez demander, je donne des noms. Appelez Moudilou. Il va lui dire la création des partis des millions, ça s'est passé chez lui, à Nuit-sur-Marne. Il sait de quel bois de réchauffement. Déjà, j'étais déjà cadre du Parti Socialiste, il n'était pas cadre à cette époque-là. Il vous a dit, Moudilou, le jour qu'il va prendre la parole, ça va péter. Dis-moi, Moudilou, mettez-le en ligne, appelez-le, il me connaît. Moi, je ne joue pas avec lui. Là, je rentre de mon travail. C'est Nathalie du côté dans le sud de la France qui m'a envoyé ce courant qui traîne dans les caniveaux et partout. Vous croyez qu'on va continuer à vivre comme ça? Je n'ai pas de problème avec Dédé Sassou Nguesso, parce que c'est moi, Abanoukou. Adrien Abanoukou, parce qu'il ne faut pas que je parle d'autres Abanoukou. Complètement chantier avec vous. Voilà, je suis ce que je suis. Voilà, intraitable. Intraitable. Je ne suis pas influençable. Vous croyez que mes parents n'ont pas essayé de m'influencer par ma mère et par mes frères? Je ne marche pas. Parce que celle qui est là, Madame Goto, ce prêtre ouvrier de Blanc-Ménil, il m'avait dit que j'étais dans la posture de Jérémie. Il faut que je tape des points sur la table pour que le message passe. Et donc, c'est Adrien Badoukou, par 2 fois, qui va prendre la tante, je dis bien la tante, d'Edith Sassou Nguesso. Elle n'était pas perdue dans ma voiture parce que je sais mettre les gens à l'aise et non mal à l'aise. Elle n'était pas perdue dans un coin de véhicule. Et on m'avait dit, c'est la grande sœur, je l'ai pris. Je vais parler en Mboshi comme Sassou, puisque c'est l'Mboshi Lingala qui lui parle. Je lui parlais ce Mboshi-là, Ibo, Moya, Ngi Beleno, Odika, Wanoïlo bien. Ça, je le fais. Ça, c'est pas compliqué pour moi. Parce que j'ai fait une année à la grande école de Poto-Poto. Et donc, sa maison a brûlé 2 fois. Moi, je donne des éléments factuels, comme ça, il n'y a pas de doute. Comment je peux être contre Sassou? Puisque j'étais avec Ikama, sa soeur, puis Edith, sa fille, qui va me donner les coordonnées d'Ikama. J'ai donné, il a vérifié, c'est pas du mensonge. Elle a fait une année à Moscou, elle est venue vivre du côté de Orsay, alors j'avais demandé qu'elle me trouve une inscription, c'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs, et elle m'a trouvé la plaquette d'information, puis voilà. Donc c'est pas du mensonge. J'ai parlé avec la maman de son fils Kiki, de la SN2, c'est pas du mensonge, elle est passée chez nous, c'est pas du mensonge. Alors, donc, nous voulons bâtir ce pays-là, avec tous les Congolais, je ne suis pas un battant de guerre, et donc grand frère Sassou, avec tout le respect. Parce que j'ai fait cette pyramide pour montrer à tes conseillers qui sont des cons, et vu j'enlève les Angolais là, ils sont des cons. Oui, il ne fallait pas, je pense que j'avais dit qu'à l'état civil, il n'y aurait plus de noms Zoba, Chiboulou, MPC, non, il n'y aura plus de noms comme ça. Ça peut avoir des influences sur nous. Et donc, voilà, nous sommes des cons, et puis Angolais, et donc ça ne va pas. Émile Veyenda, bien sûr, regarde, merci beaucoup. Il faut partager, j'insiste, il faut partager. J'ai demandé à ces chaînes-là, des Coco Norwena, partage, parce que tu as, si tu ne partages, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Diana TV, partagez. Congo Page, Gustave, c'est lui qui m'a rappelé,
à Poto, c'est nous qui faisons la loi. On achetait des maillots à un moment donné, il n'y avait pas les bacs qui nous commandaient à Wendy. Gustave de Congo Pache, il peut venir écrire ici, Askara, c'est nous. Parce que nous ne voulons pas à Wendy, quand on joue au Madokoutse, avec Colongo Miller, le tribalisme, nous ne le voulons jamais chez nous, pas chez Tatamako Fikuna, mon grand-père, jamais. Il y avait des Zinga, ils ne payaient pas les loyers, ils sont partis voir aussi ce féticheur en Zimba, qui nous avait ramené des chiens. Je suis face à face avec Okanza Jacob, c'était un parent. Et quand on a tué Marie Ngwabi, c'est le dernier directeur de cabinet, et c'est mon grand-père qui faisait le maçon là-bas, et il est rentré dans la maison, et il n'a même pas attendu que la maison, le ciment puisse sécher. Et alors, quand ça c'était un parent, j'étais à l'état-major, j'étais au palais du peuple, je connais tout ça. Vous parlez de quoi? Je donne des noms. Jamais on a béni dans les tribalistes, tout jeune. Donc c'est nous qui avons fondé Askara. Il y avait son pilote, je donne des noms. Zoro, comment l'appelait son nom, qui était dans cette équipe-là, avec les Riclés, dit-on qu'il était gardien, c'est Gustave qui m'a rappelé ça, c'est nous qui étions les patrons. D'Askara, on ne voulait pas s'appeler Étoile du Congo, on ne voulait pas s'appeler Diable, parce que nous ne voulons pas ces gens-là, nous sommes des gens d'équilibre. Parce qu'ils sont belliqueux, il n'y avait que des histoires avec Diable Noir et l'Étoile du Congo, on n'a jamais été supporters ni de Diable Noir ni de l'Étoile du Congo. En disant Askar. On voulait prendre le patronage à Ouédier, parce que c'était les curés qui étaient derrière, la Sainte-Anne et tout ça. Il y avait des gens, Claude Patron, on a dit, Claude Patron, je ne sais pas, les Mirassa, je ne sais pas. Et il y avait beaucoup de tickets là-dedans, et puis non, on a préféré, maintenant Sankar, et Askar, c'est ça. Ça commence tout jeune, dans la formation d'un individu. Est-ce que je vais demander à celle que j'aime beaucoup, Berthelou, ma chérie, est-ce que tu peux me compter les nombres de partages là? Parce que c'est pas les gavés là, ils rêvent tellement, ils viennent, ils boivent tatomota en 2000. Mais on vous a pendu les recensements bidons là. Hein? C'est pour dire que voilà, le taux de fécondité, chaque accouchement a une fondo dans l'eau. Ils accouchent 5 bébés par accouchement, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas croisé la honte dans leur vie, quoi. Ils sont nés avant la honte, donc ils n'ont pas croisé. Le ridicule ne tue pas et ça va continuer comme ça, jusqu'à avoir un pays qui ne va plus exister, quoi. On a vendu le pétrole, on a donné aux Français, d'accord. On prend la terre, mais la terre, ça fait partie des richesses. D'un certain siècle, les gens sont revenus au niveau de la terre. Hein. Maintenant, il est plus congolais que les autres, plus congolais que les autres, il va vendre chez lui, le Congo est à lui, c'est ce que vous pensez. J'ai l'impression que ça se fait ce qu'il veut, quoi. Hein, parce que l'on lui a dit, allez, tu fais ce que tu veux, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est quoi ça? Donc, quoi? C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il se prend pour qui? Et moi, je respecte beaucoup cet enfant. J'ai dit que c'est moi, dans ma voiture, qui prend sa belle-sœur directe dans ma voiture. J'étais très heureuse. Je dis, un professeur de mathématiques, ce n'est pas les cancres que vous avez là-bas. Bon, l'école de l'excellence, pas de l'excellence. Avec quoi? Avec des feuilles de manioc, des feuilles de bananes. Dans le nord, dès que j'ai vu l'école, on va faire l'excellence là-dedans. En dehors de lui, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est normal? Quand je voyais cet enseignant qui faisait un effort, il avait 3 classes, au lieu de passer son temps à enseigner les enfants, et il chantait, il faisait derrière la police de la gauche. Et il chantait un truc, un chant populaire, je ne comprenais pas, et puis on devait dire son nom, et puis je ne serais pas de main étonné, et qu'il couche avec ces petits enfants-là. C'est ça le truc. Il était ouf. Alors, Berthelou, ma chérie, combien stylo, Lelo, Batoukana. Voilà, c'est très bien. Bon, on va compter les mboshi. Il y a une mboshi, je compte. Un bembe, un bakongo, 2 bakongo. Bon, ça va. Ça va. Bon, ça va, parce que le message passe dans tout le cours, c'est très bien comme ça. J'attends, hein.
Alors, je remets ce chant-là. C'est pas imprimé, il traîne, je sais pas. C'est un chant de combat. Alors, on y va. Donc, les amis, dès que j'aurai fini ça, le lien sera partagé avec le président Emmanuel Macron, parce que les Sassou Nguesso et les autres, ils font du tort. Et pourtant, c'est une famille, il n'y a que des médecins et des pharmaciens, ils sont brillants, sauf lui. Hein. Alors, si je le ramène dans sa famille, on dit c'est le mouton noir, parce qu'il n'a pas fait des sciences comme les autres. Ils ne font pas la petite médecine. Et donc, je pense que la feuille de route est claire du président Macron. Il a dit il faut qu'on attaque la pauvreté pour que les gens comprennent, parce que sinon, les autres, ils vont pas jouer le jeu. Parce qu'on voit bien, moi, hier, j'ai roulé 50 km. Non, aujourd'hui, j'ai roulé 50 km. Je me suis levé très tôt le matin, des grands camions, la pluie. Donc, il y avait tout pour être mal à l'aise sur la route. Ce n'est que ce soir, oui, j'étais obligé de m'arrêter. La pluie, du diluvienne comme ça qui s'abat, comme ça. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose pour notre planète. Moi, ma vie est derrière moi. Et donc, ni la peur, parce que nous ne nous avancerons en rien. Les amis français nous ont aidés dans ces combats-là. On est mieux que servi par nous-mêmes. Et puis, les Jana TV, toutes ces chaînes-là, on vient nous montrer des gavets. Ils ne comprennent même pas la moitié des choses de la politique. Au lieu d'attendre encore Sassou parle, et si ce n'est pas mettre les gens dans les taux comme ça, ils devaient dire attendre et rélever les phrases. Alors, vous allez comparer, je vous ai mis ça en comparaison. J'ai parlé avant Macron, je lui ai envoyé un message, et puis j'ai parlé avant Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir, vérifier, vous retrouvez les mêmes mots que j'ai utilisés. Et donc le message, la discussion est là, à distance, nous avons parlé. C'est ce qu'on appelle le distanciel. Nous avons parlé. Et très bien, c'est pourquoi je suis un homme politique sérieux. Quand on a fait bien, il faut le reconnaître. Et donc, je dis bien, la feuille de route, parce que vous ne savez pas lire entre les lignes, vous ne comprenez pas grand-chose, il a été clair, il faut qu'on ait attaqué la pauvreté. Il a bien dit dans les termes, il faut bien retenir la transition écologique, ça dépendra aussi d'enrayer la pauvreté. C'est la transition politique que Moukoko avait pris chez moi. Maintenant, les gens de Moukoko, pour montrer qu'ils existent, voilà le message qu'ils ont envoyé. Combien d'acheter au restaurant, un plat de 40 €, c'est ça, avec ça vous allez faire trembler Sassou Nguesso. Pour le montrer que 52 photos, vous faites les gens, 52 photos, allez, ils ont publié. Mais vous avez dit quoi là-dedans? Rien. Tala Bagala. Vous voyez le combat. Quand il y a. Moi, je n'ai pas l'âge du père de Macron. Pourquoi il va m'impressionner? Non. Je ne suis pas soumis à l'habitude, il ne peut pas m'impressionner parce que nous discutons à la place du monde. Parce que je sais opposer ce qu'on appelle la communauté internationale, que ce soit étudié, des cadres à dire. Et moi, je suis du côté de l'opinion publique internationale. C'est pour ils ont taillé la zone.
Alors, il a dit que là, les réseaux sociaux, il faut maintenant surveiller ça. Alors, moi, je l'ai tagué, il est encore sur Facebook, c'est très bien. Et donc, je l'ai ramené au bon sentiment. La politique n'a pas besoin de violence, il faut aller plus doucement. J'ai fait ce combat-là. Maintenant, vous êtes où? Hein? Il est venu, bêtement. Il a dit quoi? Oh, vous pouvez mettre le diable, moi j'en fais, j'ai fini déjà, je fais passer le message que je voulais. Hein? Il a dit quoi? Hein? Au lieu de parler après ça, quand ça t'avait gagné, et puis comme ça, il a parlé, et puis Mathias Nzo, il va attendre la fin de janvier, maintenant pour venir nous dire ce qu'il a fait, cette farce-là, et quand le peuple a pris la décision d'aller marcher sur le palais, oh non, 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 le sang va couler, oh non, 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 on rentre à la maison, et puis allez, depuis ce jour-là, il est cousin de Ngolondele, ils ne sont plus devenus cousins, c'est là que ça s'est disloqué entre Ngolondele et ils sont des parents, je vous l'ai dit, ils sont comme vous. Parce que Yves Ngolondele est venu extirper son père. Mathias nous dit que j'ai failli avoir une balle, tu es un voyou, et puis ça s'est dissolué comme ça, ce sont des parents, c'est moi qui vous l'ai dit, ils ont les mêmes parents, moi je les connais. Alors, les Jana TV, demain vous allez parler de quoi? Mettez ça. C'est le grand combat que j'engage ici. Je le fais pour vous. Moi, je n'ai la foutre. Je ne suis pas à plaindre. Je ne me plains pas. Parce que c'est Nathalie. Après, il va la dire encore chez ma mère. Voilà, il n'y a que Berthelou. Il est d'accord de ce qu'il fait. Nathalie, maman. Nathalie, tu as vu les vidéos. Il y a couru, tu as dit que mon maman. Il y a un vidéo. Après, oh, il n'est pas gentil. Et après ça, et tout le monde a préparé ses valises. Ils attendent que je sois nommé Premier ministre, et tout le monde attend. C'est bien, hein? Ils attendent, non? Pour le moment, je suis très heureux, je suis dans... Ah, là, je vais encore prendre une posture de Madame Diana, que j'ai beaucoup appréciée. Elle n'était pas la reine physique des Britanniques, des Anglais, elle était la reine dans les cœurs des Britanniques. C'est-à-dire, quand vous allez gérer un jour le stock, vous allez savoir que le virtuel peut prendre beaucoup d'importance. C'est pourquoi mon ami Mathias, il a voulu venir me dire ce que je n'ai pas dit. C'est un frère embauché que j'aime beaucoup. Il est venu dire que voilà, Kabila a sorti 4 tours de la terre comme ça, du jour au lendemain, avec ses amis turcs qui sont plus rapides que les Chinois. Il n'y a pas d'emploi là-dedans. Tu sais, Mathias, moi, les emplois, ce n'est pas là-bas. J'allais te parler de l'industrie hospitalière. Ça tourne 24 heures sur 24 heures. Ça n'a rien à voir avec les conneries de Sassou Nguesso qui a mis des palais partout. Parce qu'il y a des palais partout ici, hein, en France. Il a mis des palais partout. Il a construit quelques 3 kilomètres de bitume pour entendre le bruit de bottes, c'est tout. Alors moi, je ne peux pas faire ça. On a du mal à les entretenir. Les stades à Djambala, là où sont les madames Lucienne Ngoto, ce n'est même pas des arbustes, c'est des grands arbres qui ont poussé sur ce stade de l'accès de la recherche municipale à la con, là. Alors, nous avons l'espace, on n'a pas besoin de courir. Hein? Alors, j'invite Ségolène Royal, parce que vous n'êtes pas sympa. Maintenant, à chaque occasion, vous voulez être candidate, vous n'avez pas fini avec la politique, maintenant vous voulez aller aux européennes, ça c'est ma place que vous prenez. Hein? Ça c'est ma place que vous prenez. Bon, Jean-Luc Mélenchon, je l'avais dit, n'écoute pas ton entourage là, parce que le grand frère Mitterrand, le père Mitterrand, c'est magicien de la politique, parce que Chirac c'est un grand menteur. C'était comme ça qu'ils étaient définis au niveau des chaînes de télévision. Il avait dit, c'est lui qui a favorisé d'ailleurs le Front National, il dit la politique ça ne joue pas dans la rue, on l'a baratiné, maintenant il est candidat aux élections européennes. Parce que le pouvoir dans la rue ça ne fonctionne pas, c'est l'anarchie. Donc il fallait qu'il soit à l'Assemblée nationale, continuer le combat, être comme Jacques Chirac, attendre. Et il faut apprendre de nos échecs, parce que Macron, il s'est cuit, il n'aura plus un 3e mandat, c'est terminé, ici en France c'est comme ça, et donc il fallait être patient. C'est une vertu aussi la patience, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que me disait, parce que je vous parlais des amis, moi je traîne avec les Français, ces hommes politiques. Le défunt sénateur Henri Weber disait que vaut mieux privilégier la politique des petits pas que de faire un grand saut dans les vides.
Et donc, il faut attendre. Et depuis combien de temps, moi, je suis dans ce combat-là, je ne flatte pas, et puis je n'en ai à foutre. Je ne pense pas que... Je ne rêve pas, j'ai des pieds sur terre. Hein. Et quand vous voyez ces Antillais qui sont là, les Jéricho, des professeurs, hein, j'en dis, mais un jour, il m'a dit que non, il faudrait que je prenne, comment on appelle, congé professoral, que je vienne assister ton cours. Non, tu nous caches les choses. Dans la voiture, c'est lui qui m'a donné un coup de poing. C'est lui qui a dit que tu dois te marier avec Berthelou. Il m'a tapé un coup de poing dans la voiture comme ça. Mais tu fais quoi là? Mais tu es un grand monsieur, tu ne te rends pas compte. Hein? Jéricho, le professeur, l'antillais, hein, qui est guadeloupéen, qui est aussi calédonien par ses parents. Il m'a tapé dans la voiture comme ça. Il dit, tu fais partie des gens qu'on doit respecter sur cette terre des hommes. Le bon sang. Parce que je voulais prendre une petite convalesce comme ça, il me dit, non, 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 non. C'est Jéricho qui a choisi Berthelou, c'est pas moi. Je rêvais, le ranch, il y avait une dame française que je visais, elle est là, il va se reconnaître. Je disais, je l'ai invité, il m'a dit, non, très bien, je ne viens pas de Paris, il n'y a pas de monuments. Les monuments que nous avons, c'est que le président veut construire, il avait promis de construire la cathédrale de Paris. Moi, ça a attiré mon attention quand je vais voir. C'est des gens qui sont nus sur cette cathédrale-là. Mais comment voulez-vous que le pape ne soit pas dans cette position-là? Des gens nus, hein? Mais comment le Saint-Esprit rentre là-dedans? Et à la porte, des gens nus. Ah, là. Bon, Guy Martial Gambion, Nino, regarde, voilà, ça commence à venir. Alors, si demain, si cette vidéo de combat n'est pas partagée, je vous dis, n'allez pas regarder Jana TV, vous boudez ces chaînes-là, n'allez pas chez ce sont des amis, il faut se dire des vérités comme ça, c'est ce que disait Jacques Sarkozy, le bon ami, c'est celui qui vous dit la vérité, vous boudez, vous n'allez pas, vous faites chou blanc. Vous n'allez pas dans leur chaîne parce qu'ils ne racontent rien de bon. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas le vrai combat. Ah, ça c'est mon petit frère Nissamou, du côté de l'Afrique, et qui regarde, oui, effectivement, oh, pour la petite histoire. Son père, ce fut un sous-préfet, c'est lui qui a accueilli Midongo dans sa fuite, parce que Mokoko n'est pas toujours un garçon gentil, hein, de cœur. C'est son père qui va l'accueillir à Lingui, André Midongo. Mais il avait commis la maladresse, mon défunt oncle, à Pointe-Noire, avec les cuissons du PCT, il a failli se faire ramasser à Pointe-Noire. Il a dit, mais c'est un grand monsieur, ce que vous faites, nous souffrons ici à Pointe-Noire. Il est venu pour la députation française, il ne faut pas, grand frère, on lui a supplié d'enlever les cuissons qu'il avait du PCT. Il dit, mais je t'avais dit ça. Et donc, puisqu'il n'est plus là, on peut parler de ça. Je pense qu'il connaissait Itoa. Itoa, le ministre de l'énergie du pétrole, il devait l'appeler grand frère, quelque chose comme ça. Il a voulu me le présenter, j'ai dit non, j'en veux pas. Je ne vais pas me salir. Mais quand on est rentré au consulat général, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est le consul général qui était absent. Il se trouvait au port avec le ministre congolais pour traiter le pétrole. Vous voyez, consul, mais pas au niveau, il ne savait pas faire, comme on appelle, des comparaisons. On n'avait pas la notion des mesures. On m'a dit qu'il était à point non. Et quand j'arrive au niveau des panneaux électoraux, j'étais en deuxième ligne. Je dis, mais comment ça s'appelle influencier l'électorat? J'ai dit, donnez-moi le code électoral, on va le lire, nous sommes en fait tirage de sort. Et quand je regardais la notion de l'espace, parce que je maîtrise, je suis gestionnaire, je suis économiste, bon, quand je parle de la logique, je m'amuse. J'ai la notion des dimensions, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Que je me retrouve en arrière-plan. Mais tout ça, ça fait quoi? Vous m'alignez les panneaux comme ça, jusqu'au bout là-bas. Et ça, je disais,
Bon, mon oncle a tremblé, et parce que j'ai filmé, on a dit, on va ravir. J'ai dit, bon, soit j'enlève les images, je ne peux pas toucher à ma caméra comme ça, euh, parce que le code électoral dit comme ça. On n'a pas à faire comme ça, parce que vous êtes en train d'influencer les électeurs. Et donc, quand j'ai vu ce grand espace en ambassade, il y avait que le drapeau qui flottait dans le vide comme ça, et puis ces Congolais qui avaient l'habitude d'amener des matelas pour venir chercher des visas pour venir en France. J'ai dit, en dehors le drapeau qui flottait, la France, c'est devenu n'importe quoi, c'est de la merde, quoi. J'ai dit, quand je vais rentrer en France, et d'ailleurs, toujours à Pointe-Noire, vous pouvez demander, moi je donne des noms. Le directeur, hein, c'est lui qui interroge le président de la République, je vous le dis. Christophe Boboulier, 2 fois. La communication, il y avait une mauvaise connexion. À Pointe-Noire, il me suit à Brazzaville. Merci. C'est ma femme qui m'appelle. Ah, j'ai un 23 d'avant. Bon, j'avais droit à un bisou, mais bon, j'ai dit, attends. Vous savez, moi, je ne suis même pas révolutionnaire, j'ai droit au bisou, bon, donc je pense que je vais vous laisser. Ce sont les révolutionnaires, ils ne sont pas tendres avec leurs femmes, Che Guevara, moi je ne sais pas Che Guevara, et tout ça là. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est le Russie que j'aime. Elle m'en veut, d'ailleurs, c'est la fille du ministre Dambel, Dandou, Carmela qui est là. Elle m'a dit, tu m'as oublié. Elle est là, hein, donc je rattrape les choses en direct pour ton anniversaire. Hein, du fond du cœur, je t'envoie un bisou. Oh, l'autre salut pour celle-là, ce sera la mariée, et c'est Berthelou, donc, mais là, hein. Bon, allez, j'attends, hein. Il y a combien de gens à le partager, hein, partager, et donc les amis, n'ayez plus peur, le contact a été fait avec l'Élysée, nous avons discuté, à la manière de Jules Romain, les grands hommes, ils ne s'attardent pas sur les petites personnes, on ne discute pas des événements. Et si c'était seulement les Parisiens, là ils ne viennent pas. Hein, ils prennent le Parisien, ils affichent dans leur page Facebook, ils croient que c'est comme on m'a dit dans cette affaire des journaux de merde là, c'est même pas Mediapart, 6 000 $, c'est un appel d'air au vol. C'est-à-dire, il demande au fils de Denis Sassou Nguesso de voler un peu plus, 6 000 €, c'est 6 000 $ que j'avais compris, 12 000 €. Allez, ils ont fait les papiers, ils ont vendu les papiers en France pour distraire les Congolais parce qu'ils sont toujours distraits, alors qu'ils savent très bien que c'est un sédatif. Les affaires, les biens mal acquis, Kougameni va vous dire, je suis là depuis très longtemps, j'étais avec les Mapingo là-dedans, j'étais avec... le ministre Blaise Kololo, c'est moi qui dirigeais les débats, c'est pas quelqu'un d'autre, j'étais en coprésidence avec Kougameni. Et donc, les jours que j'ai même dit à, comment on l'appelle, le président du tout, il a bien compris maintenant, il sait qu'avec Madiala, leur affaire de mémorandum ou d'aller pleurnicher auprès des gens qui nous font du mal, à la Croix-Rouge, aux Nations Unies, ils lisent le truc, mais mon frère qui me dit qu'il a la loi, je tire la chasse d'eau, et tout va bien. Et puis entre le temps, il dit qu'il y a des hélicoptères qui traînent là-bas, ça tire de partout. Ils ont barré. Il m'a dit seulement dit qu'il y avait la chasse d'eau. Donc, tous ceux qui se mettent en travers de cette disposition de la Croix-Rouge, toutes les lettres étaient lues. Je gardais ça. Je gardais ce secret depuis très longtemps. Toutes les lettres étaient lues. Celui qui va dire que ça tire de partout, ça doit être retiré et déchiré. S'il y a doute, maintenant, moi j'ai encore le courrier, jusqu'à présent on ne fait rien d'ailleurs, on ne peut pas m'assigner, il ne peut pas venir me chercher, parce qu'il sait très bien qu'il faudrait que je me bats pour la France, j'ai la protection de la France, j'ai la protection du Congo. La démonstration était faite quand j'ai demandé à Berthelot, va chercher le papier pour tes affaires. Les papiers étaient donnés par 2 fois, je vous l'ai dit. Oui, par 2 fois. Par 2 fois. Mais regardez déjà, Sassou Nguesso.
Même quand il prend un discours de 12 minutes, tout le monde dort. Même ses enfants dorment, tout le monde dort. Dernièrement, c'est le grand voleur Lamboulou qui dort. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer au Congo? Vous n'avez pas vu ces images-là? Ça ne vous parle pas? C'est pas intéressant. C'est une vue de l'esprit. Il parle pour ne rien dire. Il parle de la jeunesse. C'est des jeunesses la bourse, personne ne paie la bourse. Ils sont là en train de faire l'homosexualité en URSS. Vous ne savez pas ça? On vous le dit. Ils vont vivre de quoi, d'après vous? Ils vont vivre de quoi? Ils sont dans le sexe, c'est le vieux métier du monde, ils vont faire ça. Ils vont faire quoi? C'est une honte pour notre pays. Combien gagne un ministre au Congo? Il gagne plus que le président. Les ministres congolais gagnent plus que le président français. Est-ce que c'est normal? Alors, pour terminer, vous allez remettre ça. Vous allez mettre cette pyramide-là. Moi, je suis statisticien de formation, une vraie économie syndicale. Donc, dans cette pyramide, la base, on commence en bas, c'est plus large. C'est là où j'ai dit, moi, vous avez plus de 50% de la population qui navigue, qui vivent avec 2 euros. J'ai voulu mettre un peu d'inflation, sinon c'est des dollars. Si je ramène au dollar, on risque encore de baisser le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat? C'est la possibilité d'acheter. Oh, je me rappelle, Madame Première, mon inspectrice, j'avais du mal à l'aise. Je n'ai pas été à l'école, elle allait demander. Prévu dans l'éducation nationale, et puis bon, je pouvais aller demander. Juste d'appréciation. Et donc, du coup, la pyramide, M. Macron, écoutez-moi bien, il ne dit pas de mon temps de m'écouter. La grande base là. Ah, Espoir du Congo, mon jeune frère Nganga, regarde, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es toujours à Paris, j'en sais rien, mais en tout cas, merci beaucoup, j'ai vu que tu es là. La grande base, c'est plus de 50% de la population, ils vivent avec 2 euros. C'est le pays qui génère le pétrole. C'est le pays qui a la même capacité, je pense, de pétrole avec le Koweït qui vient d'arriver, qui a organisé une Coupe du Monde, mais nous, il n'y a rien. Après, le deuxième niveau, je dis c'était maintenant les tambouches. Mais non, Nango, s'il y a doute, allez, viens dire les choses ici. Non, tu es trop cacheté, tu es trop embauché, ce n'est pas bon. Tu vas te cacher, jeune femme, le Congo, ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. C'est dans les gènes qu'on est tribaliste ou pas. Après, maintenant au sommet de l'État, non, au sommet de la pyramide, vous avez tous les enfants, Sassou Nguesso, et qui ont pris tous les délais, je dis bien de l'État. Ils sont dans toutes les entreprises et ça bloque le pays. Vous savez, en France, Macron, c'est pas le plus riche de ce pays, heureusement. Mais au Congo, regardez les tours qui s'éclairent à la bougie, puisqu'il n'y a pas de courant. Vous prenez le petit manioc là. Quand vous êtes au premier niveau, ça coûte le manioc, un nzenga. C'est ce que je vous l'avais dit, vous allez manger. On ne mange même plus le manioc entier. C'est des petits morceaux. Moi, j'ai rodé ça à Brazza, mais bon, j'avais un peu de pouvoir d'achat. Et mon manioc, il était quand même dans des feuilles de manioc. J'en avais les moyens pour ça. Et donc, ces petits morceaux de manioc, au premier étage, ils coûtent 100 francs. Deuxième étage, 200. 300 jusqu'à, semble-t-il, c'est la tour la plus haute d'Afrique, courant, 0. Même l'eau, il faut pomper l'eau, il n'y a rien. Et donc, c'est d'abord, ça pue. Et dès que tout le monde, la chasse d'eau, ça n'arrive pas. Et soit vous sortez de ce 30e étage avec des sachets, des selles, quoi. Ça peut être ça pour que ça soit propre, à la limite. Je ne vois pas comment vous allez faire, puisqu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, et ça s'éclaire à la bougie, et puis voilà, quoi. Je dis n'importe quoi. Et puis le chef, le grand frère, dès qu'il a fait comment il a dit ça? Un bilan rigoureux. Où sont passés les autres? Et vous devez avoir une réactivité dans l'engagement politique. Mais les temps n'est pas à notre faveur. Ne vous étonnez pas que le Congolais vous soupçonne, vous partez la nuit, aller chercher de l'argent sale, on va dire ça, puisqu'il y a, je ne dis pas sa nationalité, il y a 3 banques qui fabriquent de l'argent, sans compter la banque qui est là-bas, et puis ainsi de suite. Alors, on a parlé que des tours jumelles,
le grand frère est allé mettre un port comment, à Oyo avec les grues jumelles, je ne sais pas, au lieu de faire, parce qu'un port, c'est une ville, dans une ville, il y a des activités annexes, on doit réparer les bateaux, on ne peut pas réparer quand même des pirogues. Ma petite pirogue, là je vais appeler Nico pour le moteur. En tout cas, 90%, c'était avec les pagaies. Et donc, dès qu'il y a un petit trou, hein, bah, bon, moi, je ne sais pas comment vous appelez ça, un mastic, c'est n'importe quoi ça. Un port dans la forêt, l'eau n'est même pas profonde comme ça. Bon, maintenant, je pense avec les inondations, et puisque pour nous, on arrive à voir, on voyage en pirogue comme ça, c'est une honte pour notre pays. Mais nous avons des terrains accidentés, vous en faites, des bassins de rétention, mon Dieu. Il y avait un Français là, qui a la tête d'un singe, je l'appelais un certain donné, il voulait discuter avec moi, j'ai dit, oh, moi je suis professeur en France. Toi, je ne sais pas, tu es ingénieur, quel ingénieur au Congo, mais vous croyez que David Pin peut venir travailler au Congo? Il ne peut pas. Les cadres, ils travaillent ici. Je pense que Sassou connaît ça. Il a dit ça. Hein? Si vous voyez un Congolais qui est boueur, il faut qu'il rentre. Donc, c'est magique. C'est ça. Pourquoi les autres ne sont pas venus? Nous sommes courageux ici. On le sait. Et puisque Sassou a dit qu'il voyage, il se bat pour le Congo. Non, il ne se bat pas pour le Congo. Il se bat pour sa gamelle. Parce qu'il n'est pas sympa. Non? Pendant que les Congolais ont les pieds dans l'eau, ils boivent son jus comme ça. Et vous êtes contents. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je ne lui empêche pas ça. Voilà, on va terminer. Je pense que le message est donné. Hein. Eh bien, ça sera tous les jours. Ça sera le combat s'il le faut. Bon, moi, bof. Merci, je voulais aussi remercier le peuple congolais qui m'ont placé dans la diaspora. Je peux vous montrer les journaux. Je suis présidentiable, c'est pourquoi je prends la parole, tout le monde le sait. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde le sait, c'est pas un mensonge. C'est le piment qui a regardé, au niveau des Congolais, nous étions 4, il faut qu'on vous le rappelle. Boukadia, il est corrompu, il a mangé avec Sassou, il a appelé ça Koulogansus. Maintenant, il voulait un peu plus large, Ntongomo, ça n'a pas fonctionné. Andaï qui m'a envie d'aller au Congo, mais je viendrai, il n'y a pas de souci. Après, le ministre Malika, soit dans le cas des mensonges, soit quand l'intelligence s'exprime, je pense, non, quand l'ignorance s'exprime, l'intelligence était, on répond les imbéciles par les silences, on nous dit encore que le débat mot consent. Donc ça, je laisse au grand frère, le ministre Malika, qui est un grand frère, c'est à lui que ça regarde. Il ne veut pas faire comme Vidine. On lui a donné la parole à la commission du Sénat. Non, 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 non. Je peux parler à la place de David Pin. David Pin, c'est un poltron. Parce que quand je l'écris, ce que vous entendez ici, là, je donne le nom, allez demander le grand frère Gestin, il est encore quoi, il était à Matignon. Incapable. Je dis au Premier ministre, Gestin, il est là. 7 pages. Il m'a écrit 7 livres, donc, vous avez compris, non? Il va envoyer, réroutage, je ne sais pas, il a, en tout cas, envoyé le courrier à M. Védrine, qui fait le fanfaron, incapable de me répondre. Il est là. Il dit que je connais Védrine, mais attends, il ne peut pas parler à la place de Védrine, mais non, comment on l'appelle, les amis de Hollande et puis Ségolène Royal, parce que c'est la même promotion. Hein, bon. David Pin, ce garçon intelligent. Je les ai vus débattre, il dit qu'il n'est pas là, mais je peux parler à sa place, je connais le fond de sa pensée. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui a cette voix rock là, quand il disait c'est terminé, c'est terminé. Moi, il nous a beaucoup défendu ces derniers temps. Les Chiricains regrettent ce qu'ils ont fait pour le Congo. Moi, je pense que
Voilà. Là, on va terminer avec ce beau chant. Maintenant, vous savez, les oiseaux, hein, les mêmes plumages volent ensemble. Donc, ces gens-là qui viennent vous amuser le matin, quand il faut faire des combats décisifs comme ça, ils ne sont pas là. Et d'abord, vous ne me verrez jamais dans Brazza News, dans tous ces machins-là. Vous ne me verrez jamais là. Ah! Vous ne me verrez jamais dans vos trucs-là. Parce que c'est Sassou qui alimente les réseaux de leurs trucs. Je me rappelle, Brazza News, il y avait qu'il embauché là-bas dans l'histoire du défunt Henri Lopez avec ce monsieur qui disait Tchangama téléphone, tout de suite en image, on vous alimentait la merde de parler du Parisien. Ouf, moi, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai lu combien de Parisiens depuis que je suis enfant? Je ne sais pas. Bon. J'ai fait même un effort de lire Le Monde, et voilà. Et 18 000 euros pendant que tout le Congo est inondé. Et on nous parle de ça pour nous amuser, ils sont très fiers, ils ont mis ça, tout le monde est content, et pour nous distraire. Vous savez dire, c'est un appel d'air, c'est plus voler. Donc, ils demandent à Denis Sassou Nguesso, les fils, de voler un peu plus. C'est un appel d'air, on n'a jamais fait quelque chose. Et Bata, je ne sais pas, Bata, on l'a travaillé avec l'argent, on a fait quoi? Ils font tout le cinéma pour nous distraire. Bon, maintenant, on rentre dans cette distraction. Et bon, moi, je continue. Bon, allez, il faut qu'il est quelle heure? Bon, allez, ça va. On va terminer avec ce beau chant. Et puis, on va dire à très bientôt. Chaque fois que vous allez m'appeler pour venir parler pour vous, oui, très volontiers. Ah oui, j'ai cette liste de gens présidentiables. Après, il y avait, j'ai parlé de Boukadia, il restait Andrea. Le comte Andrea, il était très populaire avec nous autres là, puis nous avons cité les quatre. Et il est parti avec Amafimba pour aller se faire sucer les lèvres au Tibet. Ça fait pas sérieux. Vous venez pas me faire rire. Et donc, votre humble serviteur qui est là, parce que tous ces jeunes avaient dit qu'ils contrôlaient Paris. Non, il savent très bien, c'est moi qui contrôle Paris. J'ai viré au Kemba. Il dit, vous n'avez pas vu la dernière fois que j'ai viré Ngolo, là? On l'a vu chez Mouélé. J'ai dit, allez, casse-toi! Pauvre Ngolo. J'ai demandé à ma femme, Berthelou, mais où est passé Ngolo? Il me dit, il est aux obsèques avec Sassou Nguesso. Ah bon? Et puis j'avais demandé qu'il ramène le Falcon, non? Ah, bon, allez, on fait comme ça. Donc, j'étais alerté par Nathalie. Je lui ai montré que c'est ce que disait Manjono. C'est l'homme politique complet. Le rire, il peut passer à la colère comme ça. Le rire attire, le rire s'attire. Donc, on trouve le loticien qui est là, flux entrant, flux sortant. Donc, tout de suite, je trouve l'équilibre. En fin de cours, je sais monter au filet. Service, je monte au filet, je sais garder le cours. Je sais aussi revenir en fin de cours. Donc, je viens de dire aux Congolais qu'ils pouvaient compter sur moi. Et donc, je suis disponible. Et merci beaucoup. On repart avec ces chants de combat que je dédie à tous les autres de la terre. Et merci beaucoup, Président Macron. Des fois, ce sont les Congolais qui doivent prendre leur destin en main, même quand on leur a donné des occasions. Ils ont les pieds dans l'eau et ils continuent à écouter les conneries de Sassou Nguesso. Tant pis pour eux. Sur ce, je vous dis un grand merci et bonsoir. Et bon, on va dire bonne soirée parce que je ne vais pas vous envoyer au lit. Ça me rappelle cette rencontre, je pense que c'était Mouambenga avec Ntumi. Ils sont allés se retrouver et toujours des phrases déjà, comment dans le standard, comme ça. Il disait du haut de cette tribune alors qu'il était au sol, j'ai tenté de rire. C'était tellement de rigolo, des docteurs formés par les Français, des bâtards, et puis c'est tout.
Merci peuple congolais, bonne année et merci beaucoup.